Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a eu une tragédie. Son jeune fils, pas d'espoir, pas d'activité du cerveau. Il n'avait aucune chance. Et mon invité, bien qu'il soit croyant, était une sorte de rétrograde, et il pensait qu'il n'avait même pas le droit d'aller à Dieu. Mais Jésus lui est apparu, et la présence de Dieu est venue sur lui. Et il est allé à l'hôpital, et il a eu un grand miracle. Et chaque fois qu'il partage ce miracle, la même présence s'en va sur les autres. Soyez prêts. Get ready. Quelle façon de commencer? Un petit bébé et sa grand-mère l'emmènent dans une réunion. Et un évangéliste, comme c'est un bébé, on lui impose les mains. Et qu'a-t-il prophétisé? What did he prophesy? Il a prophétisé que je serais utilisé à la fin des temps dans un réveil, que je verrai les choses arriver quand je prierai pour les gens. Et cela a conduit, à mesure que je grandissais, par commencer à avoir des rêves. Et quels étaient vos rêves? Mes rêves ont toujours été les mêmes, à chaque fois. J'étais dans une grande foule de gens qui me tendaient la main. Beaucoup d'entre eux, dans de nombreux stades, et ils cherchaient la guérison, la délivrance et le salut. Et Dieu les touchait instantanément. Et je me réveillais, vous savez, en pleurant, et ma grand-mère disait « Ce n'est pas pour maintenant. Rappelle-toi les prophéties, pour la fin des temps. » Nous sommes à la fin des temps. Alors, c'est maintenant? Oui. Ok, votre fils, sorti de nulle part, 6 ans, a juste des bactéries, une méningite spinale, pas d'activité du cerveau. J'ai vérifié avec mon médecin personnel et j'ai dit « Docteur, si un enfant de 6 ans a une méningite spinale bactérienne avec aucune activité cérébrale, quelle est la chance qu'il survive ?» Il a dit « Aucune. Mais si un miracle devait arriver, il survivrait, mais il n'aurait pas de cerveau. » Et c'est ce qu'il a dit. Qu'est-il arrivé à votre fils? Dites-moi. Have his brain. That's what he said. What happened to your son? Tell me. Eh bien, quand Justin a roulé hors du lit la nuit d'Halloween, le jour où il est allé à l'école et a eu de la fièvre et a été emmené chez le médecin, et il est revenu à la maison et juste au milieu de la nuit où il est sorti du lit, je l'ai entendu frapper le sol, je l'ai ramassé et je l'ai emmené à l'hôpital. Ils l'ont envoyé à 2 autres médecins cette nuit-là. Il était en position fœtale. Il ne pouvait pas voir, ni marcher, ni parler, ni entendre. Il ne pouvait rien faire, il avait des convulsions. On l'a emmené, il s'est retrouvé aux soins intensifs. Ils ont appelé les plus grands spécialistes dans le monde et ils ont dit que la méningite spinale bactérienne avait fait qu'il n'avait plus aucune onde cérébrale et que tout le monde qui avait été en contact avec lui devait être soigné médicalement, y compris moi et ma femme. C'était tellement contagieux, les bactéries. C'était très contagieux. Des gens en mouraient. Et ils ont dit, nous ne lui donnons aucune chance. 0. Et vous savez, de nombreux jours ont passé, et donc je suis assis dans l'hôpital quand tous les médecins avaient abandonné. Si chacun d'eux avait abandonné, ils ont dit, il n'y a rien d'autre à faire. Nous allons le débrancher de l'appareil respiratoire. Il n'y a pas d'onde cérébrale. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de changement après plusieurs jours. J'ai parlé à ma femme comme elle était assise dans cette pièce vitrée et j'ai dit, je rentre à la maison, je dois être seul. Et je suis rentré chez moi ce soir-là et j'étais assis dans la chambre et je pleurais et j'ai dit, Dieu, pourquoi? Vous n'étiez pas le seul à pleurer. Vous m'avez dit que tout le personnel pleurait. Tout le monde pleurait. C'était un 6 millions petit garçon de 6 ans. Et nous pleurions tous. Et je pleurais. J'ai dit, Dieu, tu sais pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi as-tu fait cela? Et Dieu a dit, vous savez, je l'ai entendu dans mon esprit. Je n'ai pas fait cela. L'ennemi a attaqué ton enfant et tu dois bien faire avec moi. Et j'ai commencé à pleurer dans la repentance. Et quand je l'ai fait, tout d'un coup, la pièce s'est éclairée comme 10 milliards d'ampoules et Jésus était juste devant moi. Juste là. Et vous ne pouvez pas bouger. La puissance était si forte. J'étais bien éveillé et cette gloire m'a frappé et cette lumière est si brillante que vous pouvez à peine la voir. Je veux dire, j'essayais de le voir et j'ai pensé, qu'est-ce qu'il va faire?
Je ne pouvais pas bouger. Il a dit, va à l'église. Et puis j'ai vu cet amour venir hors de ses yeux. Et puis il est parti. 1 minute. Il n'est resté avec moi qu'1 minute, 60 secondes surnaturelles. Il m'a donné une consigne. Que pensez-vous que j'ai fait? J'ai sauté, je suis monté dans la voiture, je suis sorti de l'allée, je suis descendu, je suis allé à mon église dont j'étais parti il y a 1 an. C'était à 1 heure de route. Mais vous savez quoi? Alors que je tournais le coin là-bas, il y avait une petite église au coin. Et il y avait un homme debout essayant de verrouiller la porte. Elle ne se verrouillait pas. Il vivait dans une autre ville. Son manteau était soufflé dans le vent. Je me suis arrêté et j'ai dit, puis-je utiliser votre église? Il a dit, qui êtes-vous? J'ai dit, mon fils est gravement malade. Il est à l'article de la mort. Il n'y a pas d'espoir. Il a dit, je serai parti, mais cette porte ne sera pas bloquée. Allez-y. Je suis descendu, me suis mis à genoux, je me suis repenti devant Dieu. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, Justin est guéri. Il sera nommé le garçon miraculé de l'hôpital et tu iras prier pour les malades. Et je suis parti. Il a dit, vas-y, tu dois y aller et prophétiser ceci maintenant. Dis-le aux gens. Now, tell them people. So Wait a second. Attendez une seconde. Maintenant, le personnel pleure. Il n'y a pas d'onde cérébrale en cours et il est censé aller à l'hôpital et dire « Mon fils est un garçon miraculé. Il va se lever et sortir. Quand nous reviendrons, nous saurons ce qui s'est passé. » We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, donc son fils est en train de mourir. Pas d'activité du cerveau, pas d'espoir. Tout le monde pleure. Il entend de Dieu qu'il doit retourner à l'hôpital et dire « Mon fils va vivre. Ce sera un enfant miraculé. » Il retourne à l'hôpital. Vous savez ce que le personnel pensait à propos de lui? Il voulait lui donner un sédatif. Il pensait qu'il était un peu meshuga, fou. Dites-moi ce qui s'est passé. Amazing. Tell me what happened. well, Eh bien, lorsque je suis sorti de l'église où j'avais eu cette instruction, je savais quoi faire. C'était à moi maintenant. Le Seigneur m'est apparu. Effectivement, j'ai couru à l'hôpital et le personnel m'a vu arriver. Ils ont pensé que j'étais bouleversé, sauf que j'étais bouleversé d'une manière différente. J'étais bouleversé que je devais être capable de dire à tout le monde que Jésus est le guérisseur, que Jésus est un faiseur de miracles, vous savez. Et donc, cite, Jésus ne m'est apparu qu'1 minute. Cela ne prend qu'1 minute avec Dieu, 60 secondes surnaturelles. Alors j'ai eu 7 minutes. J'ai suivi les instructions, je l'ai dit au personnel. Ils ont dit, calmez-vous, calmez-vous, vous pourriez avoir besoin d'un sédatif. Vous avez traversé tellement de choses. Ma femme était là. Je me tourne vers elle et j'ai dit, il va être le garçon miraculé. Elle le tenait par la main et il n'y avait aucun changement. Mais elle a dit, tu sais quoi? Le Seigneur me l'a dit pendant que tu étais parti, que tu allais avoir une rencontre. Vous savez quoi? Nous avons appelé tous les médecins. Je leur ai dit exactement ce qui s'était passé, que le Seigneur m'était apparu et qu'il serait connu comme le garçon miraculé. Et ils ont dit, vous savez, pour votre bien, nous espérons que ce sera le cas. Ce serait génial. Mais vous savez, en ce moment, c'est vraiment mauvais. Je veux dire, il s'agit de l'un des pires cas que nous ayons jamais vus. Mais vous savez quoi? Le lendemain, alors qu'ils étaient... Alors, est-ce qu'il va mieux? Non, il a empiré. Oh mon Dieu! Il a empiré. Après ma grande déclaration, les choses sont devenues pires du jour au lendemain. Il a commencé à avoir des convulsions. Il était dans cette position fétale et les choses allaient de mal en pis. Et donc le lendemain, plus aucun médecin n'est venu. Il y avait toute une équipe là-dedans. Et un médecin m'a dit, je suis désolé. Vous savez, il est presque parti. Et il est entré là, et je l'ai entendu lâcher son presse-papier. Mon fils était assis dans le lit. What did they? À quoi ont-ils pensé? Il a dit, oh mon Dieu! Ils ont bien compris de toute façon.
Oui, il a dit, oh mon Dieu, il s'est assis dans le lit alors que nous n'avons rien fait. J'ai dit, Dieu l'a fait. Maintenant, je dois vous demander, qu'est ceci? C'était il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, y a-t-il des preuves des lésions cérébrales ou de la mauvaise santé? Parlez-moi de votre fils. Ok, laissez-moi vous dire rapidement, il n'a pas eu à traverser de réadaptation. Et c'est une bonne chose. Le jour où il s'est relevé, il était hors de l'hôpital en une journée. Il est sorti de l'acide. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, avant qu'il rentre à la maison, nous voulons vérifier son QI. Parce que son cerveau était mort. Quand ils ont eu fini de tester ce gamin, il avait le cerveau d'un génie. Je vous dis, lorsque Dieu guérit, il guérit vraiment. 1 minute avec Dieu. Mais aujourd'hui, il a combien de degrés et comment va sa santé? How many degrees and how's his health? Oh, it's a, Aujourd'hui, il a plusieurs degrés et il a 2 gros degrés. Il travaille pour une grande université. Il enseigne à l'université et il y travaille et sa santé est exceptionnelle. Il est sur le point d'avoir 41 ans. Ce miracle s'est produit il y a 35 ans. Ce miracle a tenu. Il n'a pas beaucoup de cholestérol. Il n'a pas d'hypertension. Ils ne peuvent rien trouver de mauvais. Pas même une carie dans les dents. in his teeth. Oh mon Dieu! Maintenant, juste par curiosité, quand il s'est levé, que disaient les gens à l'hôpital? Quel effet cela a-t-il eu? People in the hospital, what effect did it The have? glory. La gloire est venue quand il s'est levé. La même gloire que j'avais connue. Le résidu de la gloire qui était venu sur moi. J'étais tellement choqué que je ne pouvais même pas le regarder. Mais quand cette gloire est venue sur moi, ça vous change en un autre homme. Et ce qui s'est passé, c'est que le résidu que j'avais récupéré là, dans la maison, dans l'église, dans les 2 endroits où j'avais rencontré Jésus, ce résidu est venu dans cette pièce et c'était épais. Et les gens venaient à la porte d'entrée. Le personnel, les amis, la famille, les prédicateurs, je veux dire, nous avions une centaine de personnes là-bas en une fois. Ils ne pouvaient pas le supporter. C'était si fort qu'ils se repentaient juste là. La gloire est restée dans cette chambre. Tant qu'il était dans la chambre, la gloire était là. En effet, lorsqu'il a quitté l'hôpital, les médecins sont venus et quelqu'un a dit « Nous voulons le serrer dans nos bras, on a envie de l'embrasser, parce que nous ne voulons jamais oublier que Dieu est un Dieu qui fait des miracles. God is a miracle working God. Did you? » Vous avez entendu ça? Le personnel a dit « Dieu est un Dieu de miracles qui travaille. » Mais lorsque nous reviendrons, Kate nous dira comment les gens peuvent avoir 1 minute avec Dieu dans la gloire. Et devinez quoi? Tout est possible avec Dieu. Nous revenons tout de suite. And guess what? All things are possible. Yes. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. When kids Le résidu qui est venu sur lui et qui a permis à son fils de se lever de son lit de mort, partout où il parle, cela se produit. Et en fait, alors que nous parlions pendant la pause publicitaire, vous m'avez dit que vous avez eu une vision. Parlez-moi de cela. told me you had a vision. I did. Je l'ai eu cite. Pendant que nous parlions, j'ai vu le mot prostate. Et j'ai vu que des hommes dans le monde qui souffrent d'un problème de prostate, le Seigneur va commencer à les guérir. Vous allez commencer à ressentir une chaleur. Et je dis aux gens que quand vous êtes guéris sous mon ministère, je leur demande d'aller chez le médecin parce que cela sera confirmé par les médecins. Je pense que vous devez aller voir ce qui ne va pas avec vous. Et ensuite, nous devons prier pour vous. Mais cela sera confirmé parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Et ce que je vois, ce sont des hommes qui ne peuvent pas dormir la nuit, qui se retournent dans le lit. Ils ne peuvent pas se reposer. Ils ont toutes sortes de problèmes dans ce domaine. Et je vous parle juste maintenant, à travers ce monde que Dieu va enlever, cet esprit tourmentant, ce problème de prostate. Et quand vous retournerez chez le docteur, vous allez obtenir un bon bilan de santé grâce à un nettoyage surnaturel. Supernatural, good, clean bill of health. Et qu'en est-il du cancer? Avez-vous vu beaucoup de gens guéris du cancer? Donnez-moi un exemple. I've seen many people. Ok, j'ai vu beaucoup de gens guéris du cancer. Nous venons d'avoir une dame qui est venue dans une de nos réunions et elle avait un cancer de stade 4.
Elle ne pouvait plus bouger du tout. La chose la plus étonnante, c'est qu'elle est venue vers moi et m'a dit « Quelqu'un m'a dit que vous aviez prié pour des gens et que les tumeurs ont disparu et des trucs comme cela, et que les cancers ont été guéris. » J'ai dit « Oui, ça arrive. Avez-vous été chez le médecin ?» Elle a dit « Oui, c'est diagnostiqué. C'est un cancer du poumon de stade 4. » Nous avons donc prié pour cela dans le service. J'ai dit plusieurs fois « Venez », parce que la première fois, je ne l'ai pas fait. Je veux dire, je n'étais pas sûr qu'elle comprenait tout à fait. Mais elle est venue. Elle a fait exactement ce que je lui ai dit. Et j'ai dit « Vous allez avoir votre minute avec Dieu. » Elle a continué à venir. Elle est venue à plusieurs services. Un soir, elle a dit « Je l'ai eu. J'ai senti quelque chose sortir de moi. C'est comme si c'était autour de moi et cela m'est tombé dessus. » Elle est retournée voir son médecin et elle est venue nous voir dernièrement à notre église. Elle s'est levée avec sa fille de New York. « C'est ma fille. Quel est votre pronostic? » Je suis allé chez le médecin. Aucune trace de cancer. What about, Et une personne aveugle. Racontez-moi une histoire. tell me one story. Let me give you Laissez-moi vous dire ceci. J'ai vu beaucoup d'aveugles guéris, beaucoup d'aveugles. Il y avait une dame qui est venue dans notre église récemment. Elle avait une canne. Elle marchait avec une canne et elle avait des lunettes noires. Elle m'a demandé de prier pour elle et je l'ai fait. J'ai dit, pourquoi voulez-vous que je prie? Elle m'a demandé de prier pour autre chose que la cécité. Alors elle est revenue et elle est revenue encore. Et puis un soir, j'ai dit, ce soir, les aveugles seront guéris. Et elle était assise là. Je ne suis même pas descendu lui imposer les mains. Je n'ai pas à faire cela parce que j'ai une parole. Vous savez, Dieu me donne juste la parole et je dis juste cette parole. Alors j'ai dit, les aveugles vont être guéris. Et tout d'un coup, j'ai regardé et elle avait enlevé ses lunettes noires. Je peux voir, je vois. Cette minute avec Dieu, d'où cela vient-il? La minute avec Dieu venait bien sûr de Justin, mon fils. Cette minute que Dieu m'a donnée. Je n'y avais pas vraiment pensé beaucoup. Mais il n'y a pas longtemps, je venais de faire une réunion. J'étais très fatigué. J'avais prié pour beaucoup de gens. Je me suis allongé dans mon fauteuil, je me suis penché en arrière et je me suis tombé endormi. Tout d'un coup, je me suis réveillé et j'ai vu la photo d'un chronomètre. Et il est passé de 0 à 60 secondes. Le Seigneur m'a dit, « Mon peuple peut avoir ce que tu as eu cette nuit-là. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'était, Seigneur ?» Il a dit, « Une minute avec Dieu. 60 secondes surnaturelles qui peuvent changer leur vie pour toujours. » Il a dit, « Je veux que tu commences à enseigner cela. Je veux que tu commences à dire cela. » Et j'ai commencé à le dire, et cela a commencé à se produire. Je regardais les gens et je disais, « Votre douleur disparaîtra en 1 minute. » Ensuite, ils sortaient et ils le disaient à quelqu'un qu'ils aimaient, et tout d'un coup, ils obtenaient la guérison. Nous avons commencé à recevoir des rapports concernant cette minute avec Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Les gens ont commencé à retourner au médecin. Les rapports ont commencé à changer. Quelque chose était là avant et il n'était plus là maintenant. C'est Dieu. 1 minute avec Dieu. God. 1 minute with God. I want J'aimerais que vous enseigniez quelques pépites de comment puis-je avoir 1 minute avec Dieu dans sa présence. Comment les téléspectateurs peuvent-ils avoir cela? this. You know, Vous savez, Sid, le truc qui m'a enthousiasmé à propos de Dieu est que même quand j'étais loin de Dieu, j'avais quitté le Seigneur. Vous savez, je pense que Dieu donnera à quelqu'un 1 minute. Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il va donner. Et il est venu pour moi quand j'étais loin de lui. Et il m'est apparu. J'étais juste en train de pleurer. Seigneur, aide-moi. Nous ne savons pas quoi faire d'autre. Seigneur, aide-nous. Et je savais que je n'avais pas raison. Mais tout comme ce fils prodigue est venu vers son père, je suis allé au père et j'ai dit, Père, aide-nous. Et vous savez quoi? Dieu m'a donné 7 minutes. Jésus m'est apparu et il a changé ma vie pour toujours. Et j'ai découvert le secret à propos de Dieu. Si vous passez un moment tranquille, de qualité avec lui, et si vous lisez la parole, si vous restez proche de lui, et vous mettre sous certains enseignements ou vous obtiendrez cela. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ils commenceront à ressentir ce résidu qui est venu sur moi. C'est sur le plateau avec vous et moi, tout de suite, c'est. let's say it with me and you right now. Well, Steph. Le plateau est là. Je crois que vous devriez prier en ce moment pour que les gens aient la transmission d'1 minute avec Dieu. Feriez-vous cela? with God. Would you do Yeah, that? I want to say, Oui, je veux dire à tout le monde qui regarde maintenant, vous avez eu faim, vous avez eu soif, et vous savez ce que l'ennemi fera. Il vous dira, tu sais, tu n'es pas qualifié pour obtenir 1 minute avec Dieu parce qu'il est le père des mensonges. Et il va vous dire cela. Et je veux vous dire que j'ai appris quelque chose de Dieu pendant cette rencontre, cette vision. C'est que lorsque David est descendu,
Et quand Goliath a retenu Israël captif pendant 40 jours et 40 nuits avec sa bouche, et il était au-dessus de l'ennemi, David est descendu et il a dit, « Aujourd'hui, Dieu va te livrer entre mes mains. » Et Dieu m'a dit, « As-tu remarqué quelque chose là ?» Il ne lui a jamais donné l'occasion de redire n'importe quoi. David a eu le dernier mot. Je veux dire aujourd'hui que le dernier mot est que certains d'entre vous sont sur le point d'obtenir le meilleur miracle, la plus grande percée, le plus grand redressement financier que vous avez jamais eu de votre vie. Je publie donc une communication. Je libère un droit d'onction à présent. Mettez vos mains vers moi. Je libère cette puissance de Dieu en ce moment. Ce résidu qui est venu sur moi pour briser la servitude et vous donner cette minute avec Dieu. Ça pourrait venir ce soir, ça pourrait venir la semaine prochaine, mais ça pourrait venir dans un mois. Mais vous aurez votre minute avec Dieu, et ne le niez pas. Et quand vous entendez cette voix disant « Tu ne peux pas l'avoir », vous faites comme ça, vous avez le dernier mot et vous dites « Dieu va me donner cela au nom puissant de Jésus. » That to me in Jesus' mighty name. Wow, c'est la vie éternelle que vous pourrez avoir de l'expérience de la connaissance de Jésus. Vous voyez, vous avez fait le premier pas. Vous avez dit une prière pour que vos péchés soient pardonnés, pour que Jésus vive à l'intérieur de vous et qu'il soit votre Seigneur. Mais maintenant, il est temps d'avoir une connaissance expérientielle. Si vous avez faim et soif de la justice, c'est celle que Dieu vous promet. Vous serez comblés, vous serez rassasiés, et si vous avez faim et soif de justice, dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Yes. Yeah.